8h26. Je suis debout depuis 6h45 pour aller faire une course de karting où je vais me faire éclater. Voilà le programme de la matinée. Si vous vous souvenez du Tour de France des karts au Racing Kart JPR à Austricourt, on y retourne aujourd'hui. On va faire une course de SWS. C'est plusieurs courses de sprint. Le format des courses il est assez simple, il y a 3 courses. Et à chaque fois, avant une course, il y a 3 tours de qualif. 3 tours. Donc là j'arrive, je vais mettre mes fesses dans le kart, je fais 3 tours de qualif. Mais pas n'importe comment, pas sur le circuit à l'endroit comme on a déjà fait. Ce serait bien trop simple. Circuit à l'envers, dès le matin, direct. Voilà, je l'ai jamais fait. Raison de plus pour se faire atomiser. Ensuite, ça sera le circuit à l'endroit. Et la dernière course, on sait pas, c'est plus fun. Ça dépend pas. Alors amateur normalement, hein, parce que bah, en fait il y en a, je pense, c'est toujours les mêmes qui vont rouler là-bas. Et donc Mathéo, vous avez vu dans le Tour de France des karting, m'a dit honnêtement, si tu fais top 20, c'est excellent. J'étais en mode cool. Donc là je me lève à 6h45 du matin, je fais 1h30 de route, parce que là il y a 1h30 de route, je suis à Arras actuellement, juste pour faire mieux que 20ème. Alors c'est vrai que je dis top 20, on n'est pas 20, hein, parce que bah, sinon top 20 sur 20 c'est juste le dernier quoi. Non, top 20 sur, je crois qu'on est 32, 33, peut-être au max 35 c'est sûr, mais on est peut-être 32, 33. Donc voilà le programme. On se retrouve au circuit. Ouais, vous vous attendiez à avoir des rushs en karting, etc. Bah pas de soucis, ils arrivent, regardez. Mais je voulais faire quelques points pour remettre un peu de contexte dans cette vidéo. Alors la manière dont j'ai abordé un petit peu le tournage de cette course est un peu différent d'habitude. Je voulais faire un format un peu plus axé vlog. Donc là, ce que vous voyez en ce moment, bah, c'est les images de la qualif. Parce que oui, je ne l'ai pas expliqué, mais avant la course 1 et la course 2, on a un système de qualification. En gros, on dispose de 3 tours pour faire le meilleur chrono. Autre chose importante, pour la finale, il n'y a pas de qualif. Ça va être tout simplement le mix, la moyenne de mes résultats de la course 1 et de la course 2 qui déterminera la position sur la grille. Autre chose importante, parce que oui, il faut bien les préciser, mais avant chaque course, les cartes sont tirées au sort. Ça veut dire que s'il y en a un qui se tape un giga carte exceptionnel à la course 1, peut-être qu'il va se retrouver avec une merguez course 3. C'est pas grave, c'est le jeu aussi, c'est le but de mixer un petit peu les cartes. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des bons cartes comme des moins bons cartes, comme des cartes moyens. Voilà, c'est le jeu des courses comme ça. Dernière chose aussi, normalement les caméras sont interdites lors des courses SWS. Donc je tiens vraiment vivement à remercier le karting JPR, le Racing Kart JPR de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé filmer tout simplement la course. Évidemment avec toutes les autorisations nécessaires. Alors là du coup vous avez eu un peu un mélange pêle-mêle de moi à la caméra, des rushs de la qualif, et puis bah, je vais vous montrer maintenant la course 1, pas du tout, voilà. Bah, la course 1 a bugué, j'ai pas le rec, ça commence bien vous allez me dire, mais ne partez pas, parce que on est dans une chaîne à divertissement, donc je vais tout vous expliquer. Alors pour rappel on était environ 33, 34, je sais plus exactement le nombre, j'ai fait franchement une super bonne qualif, j'étais grave surpris de moi, je fais 29ème. Voilà. Mais c'est le jeu, je me suis dit on va avoir une course quand même un peu rocambolesque, partant 29ème de toute façon. Compliqué de faire pire, à part 30ème, 31, 32, 33 ou 34. J'avais quand même peu de chances de faire pire. Comme je vous l'ai dit du coup, pas de rush sur cette course 1. Vous allez avoir du coup à l'image quelques plans pêle-mêle de cette course 1. Je suis très déçu parce que c'est simplement l'une des meilleures courses que j'ai fait. Vous allez voir le résultat juste après, mais j'ai eu énormément de dépassements, j'ai eu énormément de remontées. J'avais un très bon kart, honnêtement il fallait le préciser. Le kart que j'avais fonctionnait très bien. Le fait d'avoir le circuit à l'envers aussi permettait de niveler un peu plus le niveau. Voilà, ceux qui ont l'habitude de rouler à l'endroit et qui viennent tout le temps sur le circuit, et ben forcément ils avaient un peu moins de repères, donc ça me permettait aussi de remonter. Je suis vraiment monté en puissance puisque à la fin de la course je suis arrivé 19ème, oui 19ème, vous voyez bien. Et puis bah, je vous laisse tout simplement avec ma réaction. Je pense que j'ai pris full pénalité. 19. Apparemment 19. Je crois que je partais 29. Hein. Ah, je crois que je partais 29. C'était une catastrophe les qualifs. J'avais zéro feeling. J'avais des feelings là sur les 4 derniers tours. J'étais plus rapide. Je pense que j'avais grillé encore plus. Mais... Bon, sur la première course, ma cam à Parec. Je pars déjà dans la deuxième. Là, ça enchaîne vite. Mais beau P19 tout P29. Beau P29 tout P19. C'était chaud de night en vrai, un circuit à l'envers. Là c'est circuit à l'endroit. Normalement ma GoPro va rec. On va essayer de pas terminer loin. Qualif 2, circuit à l'endroit, P25. J'ai fait au mieux. Hein, bah là, circuit à l'endroit, c'était plus compliqué. J'ai gagné 4 places quand même par rapport à la qualif 1.
Et là, vous n'allez pas être déçus. J'ai le rush. Bon, il a pas bien filmé, mais j'ai le rush. Petite dédicace au pilote avec le casque bleu qui est juste devant moi à l'image. On s'est régalé tout simplement à se battre sur cette course 2. On s'est hyper bien battu. On avait à peu près le même rythme. Et franchement c'était hyper cool de se battre avec lui. Donc big up à toi si tu passes là, on sait jamais. Compliqué là. Compliqué, pas de rythme. Je sentais que par moment il y avait des virages où j'allais plus vite et que ça pouvait le faire. Mais au global, j'avais pas de P24 je crois. J'espère juste, à mon avis la dernière sera à l'endroit, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit à l'envers parce que je pense que je suis plus à l'aise à l'envers. Parce que ça nivelle plus les performances parce que les gens ne connaissent pas le circuit. Là je connais pas assez le circuit comparé aux autres qui connaissent beaucoup mieux le circuit que moi. Donc c'est bon. On verra la prochaine. Vous l'avez vu, j'étais pas mal déçu de cette course 2. Je pars 25, je finis 24, j'ai gagné une seule place. Bah là forcément le niveau était beaucoup plus élevé sur le circuit à l'endroit. Les pilotes ont simplement beaucoup plus l'habitude que moi de rouler sur le circuit. Je rappelle que j'ai en tout fait dans ma vie sur ce circuit quelques sessions en 2015. C'est la première fois que j'allais sur le circuit. Et la deuxième fois c'était il y a 2 mois quand j'étais tourné Tour de France des karting. Donc forcément par rapport à ceux qui roulent tous les mois, ils ont un léger avantage. Et du coup arrive la dernière course où on fait un vote à main levée pour savoir si ça va être à l'endroit ou à l'envers. De mon côté, j'ai évidemment voté pour le circuit à l'envers. C'est là où j'avais le plus de sensations et que tout simplement je me suis dit que le niveau allait être un peu plus homogène sur le circuit à l'envers. C'est le circuit à l'endroit qui a été voté. À une voix près. Une voix près. Et donc cette troisième course aura lieu sur le circuit à l'endroit. Donc comme la course 2, j'ai un peu peur à ce moment-là parce que je me dis ok, faire le top 20, l'objectif top 20 que Matteo m'avait donné, ça va être compliqué. Alors chose assez surprenante,
Je pars, je crois, 19 ou 20, quelque chose comme ça. Je crois que je pars 20ème, il me semble. Assez surprenant, mais pas tant que ça, parce que j'ai fini 19 et 24. Sachant que ça dépend aussi du résultat de mes opposants. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui a fait 10ème et la course d'après il a fait 30ème, bah il peut se retrouver dans la moyenne, dans la même moyenne que moi. Donc forcément le résultat se joue un peu là-dessus aussi. Donc je pars 20ème. Donc en fait je me dis, beaucoup d'espoir sur la course. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. 65, ça porte bonheur ou pas? Bon, je vais peut-être reprendre un peu la voie rapidement quand même, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais assez confiant sur ce début de course. Et puis en fait, tout s'est vite transformé en une catastrophe. J'avais aucun rythme, je sais pas comment l'expliquer, je pense qu'il y avait un mix de beaucoup de choses. Je pense sincèrement, j'avais un moins bon kart, voilà, il faut l'admettre, mais j'avais eu deux très bons karts sur les deux premières courses. Je n'ai pas su exploiter au maximum de leur potentiel, et donc je me retrouvais avec des écarts monstrueux. Des gens avec qui je me battais dans la course 2 se retrouvaient extrêmement loin devant moi dans cette course. En plus je me faisais attaquer de partout parce que j'étais beaucoup plus lent, donc on rentre dans un cercle vicieux vraiment pas du tout agréable pour une course, donc mise en confiance etc. et plombé complètement. Et d'ailleurs ça se traduit sur la piste, parce que le pilote dont vous avez parlé dans la course 2 avec son casque bleu, il m'a tout simplement mis une mine sur cette course 3. Je l'ai pas vu, il m'a dépassé à un moment donné, comme vous le voyez à l'image, et depuis je ne l'ai pas revu en fait. Vraiment c'était atroce. En un tour il m'a mis une distance phénoménale. Je pense que c'est dû aux cartes, mais surtout dû à moi qui était vraiment en surconduite complète et qui perdait un temps monstrueux. Et là s'ensuit une bataille avec visiblement Oscar Piastri à ma droite et Lewis Hamilton devant moi vu les casques. Mais en blague à part, regardez, je vais pousser le mec de devant à l'intérieur, donc il va logiquement être un peu énervé parce que il croit que je l'ai poussé. Et en fait vous allez voir juste à droite, quelqu'un va apparaître. Voilà, il est là. Je me suis fait pousser, on m'a littéralement poussé derrière, donc en littéralement 3 virages, j'ai perdu 3 places. Donc c'est là où ça devient vraiment frustrant. Ça continue et ça continue encore et encore, comme dirait Francis Cabrel. Et hop, encore une place de perdu, une petite 4ème en un virage de plus quoi. Fin de la course, Dieu merci. Et en vrai je peux pas trop me plaindre du kart qui était un peu moins bon que les autres, parce que déjà je me dis que quelqu'un l'a eu avant moi, donc forcément ça s'équilibre. Et puis les cartes, comme je l'ai dit, pendant la course 1 et la course 2 j'ai eu 2 très bons karts. Et puis ça fait partie du sport mécanique. Je sais que le Racing Kart du Perte met énormément de temps et d'implication à équilibrer au maximum les cartes. Très sincèrement, quand j'ai vu la feuille des temps post-course, j'ai aussi vu quelqu'un qui se reconduisait beaucoup.
Je pense que le kart faisait perdre un peu de temps, mais pas tant que ça. Je pense que j'ai énormément surconduit et que je suis rentré tout simplement, enfin en tout cas les autres pilotes sont rentrés dans ma tête quoi. Ils sont rentrés dans ma tête à me déposer. Je pense que j'aurais pu limiter un petit peu la casse, chose que je n'ai pas faite malheureusement. Et vous allez voir que j'étais un petit peu agacé, très légèrement. Sans commentaire. Au même titre que j'enlève ma cagoule, je galère. J'ai un kart bon, malheureusement de merde. Hein. Après j'en ai eu 2 bons sur les 2 premières, donc je peux rien dire. Et malheureusement la 3ème course s'est transformée en une course d'auto-tamponneuse. Je savais pas que j'étais à la fête forêt. Bon les gars, je sors de la 3ème course. J'ai pas mon classement final, mais je pense que mon objectif top 20 il est mort, sachant que j'ai fait qu'une P19. Donc, ça dépend des résultats des autres. Je fais 19, 24, 28. Là je me suis fait bully la 3ème. Ah non mais on va voir un petit peu, mais va falloir m'aider pour un top 20 là. On peut pas organiser une petite vidéo coaching là, un truc On va faire ça avec grand plaisir. On va faire un truc parce que là mes chronos ça va pas, je pense que faut que je gère. Pourtant j'ai appliqué des conseils de Louis. Hein. Tu sais, je regardais beaucoup moins derrière. Mais bon là j'étais vraiment au milieu de 5 personnes donc c'est compliqué quoi. Donc, je pense que j'ai pas mal à apprendre sur certains virages et tout donc on va essayer de se faire ça. Du beau monde pour le coaching, tu vois. Ah j'aime bien. Mettez dans les commentaires un petit peu si vous avez envie de voir ça. À ton avis je finis combien? P19, P19, P28, P26 tu m'as dit 19, 24, 28. 24, 28. Ça peut stagner juste en dessous du P20 je pense. Entre P20 et P24, ça dépend des autres pilotes. Tu sais que je préférerais être genre 25, 26 parce que si je finis 21, je pense que j'ai la haine. C'est comme finir P4 tu vois. Je te jure c'est la place du con. Avec 37 points, Samuel Brige. 24e, 37 points, donc les partagés au meilleur temps, Luigi Piedra. Ah, peut-être 23. Pour l'instant, je suis 23. Au mieux 23. Ouais, je t'avais dit, ça dépend juste de la perf, tu vois, des autres. Ça va être moi, tu vois. 23e. Regarde. 23e avec 39 points, Robin Bourdon. Ouais, tu vois, 23. Ah, il manque les 3 positions. Les 3 positions que Mathéo va me faire gagner en coaching. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, voilà, un petit peu plus chill, un petit format un petit peu moins monté que d'habitude. Voilà, je sais, vous avez été nombreux aussi à me demander à refaire des vidéos. Ça fait un mois que j'avais pas fait de vidéo parce que j'essayais de réfléchir justement à des bons concepts. Là, on a une course SWS. Je tourne ce samedi là, je suis en train de tourner la vidéo, on est le 22 octobre. Je tourne ce samedi un 3e épisode du Tour de France des kartings qui va être incroyable. Les Messins, c'est pas encore votre tour, mais ça ne saurait tarder, il faut absolument que je contacte le karting de Metz. En tout cas, on va essayer de redevenir un petit peu plus actif sur YouTube. On va essayer de garder ce format de 2 vidéos par mois. Je pense que c'est un bon format pour faire des bonnes vidéos, pour avoir des bons concepts. Je sais, vous avez envie de revoir les vidéos du sim racing, vous avez envie de revoir les pires pilotes de karting, etc. Ça va continuer, vous inquiétez pas. Il faut que j'arrive à prendre un petit peu de l'avance. J'ai été un petit peu en flux tendu tout le temps, donc c'est à moi de m'organiser un petit peu mieux. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et puis comme vous l'avez vu juste avant, on a teasé une vidéo avec Mathéo. Il faut qu'on la fasse. On va faire une vidéo coaching avec Mathéo parce que on a bien envie de voir comment je pourrais m'améliorer sur ce circuit-là. Peut-être me donner des conseils. Effectivement, vous savez que j'ai jamais reçu de conseils de karting. J'ai toujours tout appris moi-même. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, mais ça m'a pas tant servi. J'ai toujours tout appris moi-même sur le tas. Donc j'aimerais vraiment avoir des conseils de Mathéo et d'un pilote expérimenté aussi. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, les différentes choses. N'hésitez pas à venir me suivre sur les autres réseaux, Instagram, TikTok notamment, c'est là où je suis le plus actif. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, bye bye.